Hello mes photographes préférés. Sujet du jour, le sac photo. Comment bien le choisir? Je vais vous présenter ici 3,5 types de sacs photo. Alors vous allez me dire, 0,5, il y a quoi? Tu vas nous sortir un demi-sac de ta poche? Non, non, vous inquiétez pas. C'est juste que parmi les 3 types de sacs photo principaux, je considère qu'une évolution de l'un d'eux peut être un demi-sac, on va dire. Pour savoir quel sac choisir, il va d'abord falloir déterminer l'utilisation de ce sac. De la photo, on est d'accord. Mais est-ce que ça va être de la photo de paysage? Dans quel cas, on va devoir aller faire des randos, marcher pas mal, avoir du matériel plus ou moins lourd avec un trépied, prévoir un petit peu à boire, éventuellement à manger si c'est sur une journée pour un pique-nique. Donc il y a quelques petites choses quand même à penser. Un voyage, si vous partez faire le tour d'un pays avec un sac à dos sur le dos pendant 3 semaines, il va falloir aussi penser à amener des affaires personnelles et pas que des affaires photos. Parce que au bout d'un moment, à mon avis, l'odeur elle va plus être cool et pour découvrir de nouvelles personnes, ça va être un tout petit peu dur socialement quoi. Ensuite, on va avoir par exemple un sac qui va vous permettre de partir en balade sur une petite journée à la découverte par exemple d'une ville. Ça va pas être non plus trop grave d'avoir un sac qui est un peu moins ergonomique. Si vous faites des photos de portrait, pareil, ou du lifestyle par exemple, il va vous falloir quelque chose de très polyvalent sur lequel on va avoir des accès très faciles et surtout rapides. Il faut vraiment déterminer l'utilité principale de votre ou de vos sacs. Si vous êtes chanceux, vous en avez peut-être plusieurs. On a un sac photo, c'est pas pour rien, c'est pour mettre du matériel photo. Il va falloir déterminer quel matériel vous allez mettre dans le sac. Si vous ne savez pas choisir quel matériel emmener, ou vous n'arrivez pas à faire des concessions comme moi, un sac un peu gros va être utile. Vous pourrez mettre tout votre bazar. Si par contre vous savez que pour tel jour ou tel shooting, vous prenez tel objectif avec tel appareil et rien d'autre, c'est super pratique parce qu'on va pouvoir prendre un plus petit sac. Un réflexe, un bridge ou un bridge hybride ou un compact. Le compact va être beaucoup plus léger que le réflexe, même le réflexe sans objectif. Ensuite, si on prend un réflexe par exemple, il va avoir l'avantage souvent d'avoir une meilleure qualité optique, mais l'inconvénient d'avoir des objectifs interchangeables. Donc un objectif interchangeable est souvent beaucoup plus gros qu'un objectif qui est monté directement et qui ne bouge pas. Mais pas souvent, c'est sûr. Le nombre d'objectifs que vous avez. Si vous vous trimballez avec un 70-200 qui ouvre à 2.8, on est déjà sur du bel objectif qui approche le bon kilo, je pense. Donc c'est pareil, il va être encombrant et lourd, en plus du boîtier sur lequel il faudra le monter. Donc c'est plein de petites choses auxquelles il va falloir réfléchir et surtout voir si tout votre bazar rentre dans le sac choisi. Le mieux pour ça, moi c'est ce que j'ai fait pour mon dernier sac, le Mindshift. Vous prenez le matériel que vous utilisez le plus souvent sur vous, vous allez dans le magasin où vous allez acheter votre sac et avant de payer le sac et vraiment dire voilà c'est celui-là que je prends, même si vous avez certainement une très belle idée en tête de ce que vous voulez, demandez à un vendeur et on vous dira rarement non je pense. Est-ce que je peux tester, mettre mon matériel dans le sac, voir si tout rentre, voir s'il est bien ergonomique pour moi mon utilité. Une fois que vous avez déterminé votre matériel photo principal, on va dire le matériel de prise de vue, donc appareil, objectif, vous avez forcément toutes là où les batteries qui vont avec, les cartes mémoire, ça c'est tous des petits trucs on va dire, vous avez tous les accessoires à côté. Si vous êtes photographe de portrait, vous allez certainement avoir en plus de votre appareil un flash, éventuellement des transmetteurs si vous voulez faire des photos avec un flash déporté. Éventuellement, après c'est rare de se balader avec, mais de la lumière à transporter. Donc ça on aura certainement un sac à côté, mais si vous voulez que tout rentre dans le même sac, là il va falloir un gros sac. De la même façon, si vous êtes photographe de paysage, vous allez avoir besoin de votre trépied. C'est quasiment sûr, pour des poses longues, pour de la photo de nuit. Votre matériel, il ne s'arrête pas juste à votre appareil photo et à vos objectifs, et puis les petits trucs à côté, il faut vraiment tout inclure. Par exemple, pour un photographe de paysage, moi c'est ce dont je vous parle le mieux parce que c'est ce que je fais le plus, vous allez éventuellement avoir des câbles ou une télécommande pour faire des déclenchements ou des poses longues, des filtres. Donc tout ça c'est des petites choses, on se dit ouais ça va rentrer,
Mais mis bout à bout, mine de rien, ça commence à faire pas mal de bazar. Et alors même si c'est pas lourd tout seul, ça ajoute du poids. Et surtout, faut pouvoir le ranger dans le sac sans l'abîmer. Donc, faut bien penser à est-ce que ça va rentrer dans le sac? Est-ce que je vais pouvoir bien le ranger et de façon sécuritaire? Dans 90% des cas, vous allez certainement vous balader avec soit un portefeuille, soit votre carte bleue, soit un peu de liquide pour, au cas où, vos papiers, pour prouver votre identité s'il y a quoi que ce soit, si vous êtes en ville surtout. Si vous partez en randonnée, au minimum une bouteille d'eau, voire un kawaii ou un imperméable au cas où le temps tourne, voire même un pique-nique si vous partez sur la journée. Donc tout ça bien à prévoir. Si vous êtes un grand baroudeur ou une grande baroudeuse et que là vous partez à l'étranger avec le sac de rando, la tente et tout ce qu'il faut, pareil, il va falloir prévoir vos affaires de rechange en plus du matériel photo. Et pour le coup, le matériel photo sera pas forcément ce qui va prendre le plus de place. Votre sac va pas forcément être dédié uniquement photo. Il va falloir penser à est-ce que le plus important c'est la partie photo ou la partie effet personnel. Dans le cas de voyage, je pense que ça sera la partie effet personnel. Dans le cadre d'une rando d'1 ou 2 jours, où vous partez 2 jours vraiment pour quelque chose de précis, on peut se débrouiller à mettre des effets personnels dans le sac photo, même dans des endroits qui ne sont pas forcément dédiés pour ça. On va remplacer un endroit où on met l'objectif, et on va mettre un t-shirt à la place par exemple. Ça, c'est largement faisable, et ça peut aller, mais pour de très courtes périodes, et vraiment ponctuellement. Si ça devient vraiment régulier, là, il va falloir penser à un autre sac, à une autre façon de voir le packaging, on va dire. Au-delà des effets personnels, pour beaucoup de choses, on a le matériel informatique maintenant qui est très nomade. Un bon ordinateur portable ou une tablette, une bonne tablette, c'est pas forcément lourd, mais il faut voir si on a la poche à ordi ou la poche à tablette dédiée afin de pouvoir protéger le matériel informatique. Parce que c'est quand même du matériel qui coûte cher. Et donc, ça serait un petit peu dommage de bien protéger le matériel photo et de ne pas protéger le matériel informatique. Par exemple, dans mon sac Mindshift, il y a une poche dédiée à un ordinateur de maximum 15 pouces et à la tablette. Là, on retrouve pour l'ordinateur, alors ils ont mis MacBook 15 pouces machin comme ils veulent, et la tablette, et quelques petits trucs pour mettre stylo et ce qu'il faut. Là c'est pratique, le jour où je me balade avec l'ordi ou la tablette, je sais où les mettre. Maintenant que je vous ai présenté toutes les conditions au choix de votre sac, je vais bien sûr vous parler des différents types de sacs. Parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pas pour tout ce que vous venez de voir et entendre, même si je pense qu'il y a une certaine utilité quand même. Les 3,5 types de sacs dont je vous parle vont être les suivants. Le premier, ça va être le sac à dos photo, comme le Mindshift que je vous ai montré là juste avant. Donc ça ressemble à ça. Idéalement, donc si vous partez pour des longues balades, bien regardez au niveau du rembourrage des épaules et du dos. Souvent, on vous propose des couloirs d'air pour que quand vous marchez, si vous transpirez un petit peu, le sac ne se retrouve pas complètement trempé, et différentes poches. Celui-ci, il a la particularité qu'on n'ait pas besoin de l'enlever complètement pour pouvoir accéder au matériel photo. C'est en grande partie pour ça que je l'avais choisi. Un sac à dos photo va être très pratique quand vous avez du matériel lourd, parce que les bons sacs à dos pour du matériel un petit peu lourd vont avoir de très bons rembourrages au niveau des sangles qu'on met sur le dos, et surtout, vous allez pouvoir les attacher au niveau de vos hanches, grâce ici à des renforts sur les côtés. Grâce à ça, je mets autour de mes hanches et tout le poids du sac n'est pas uniquement sur mes épaules. Quand vous crapotez pendant quelques temps avec entre 6 et 10 kg sur le dos, et je vous jure, je l'ai pesé, vous êtes bien content d'avoir une partie du poids sur les hanches qui vous déleste vos épaules. Donc l'avantage de ce type de sac, c'est qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans et ça permet une répartition du poids qui est relativement idéale. L'inconvénient, c'est que c'est souvent l'option la plus encombrante, parce que c'est pas le plus gros qui existe, mais on est déjà sur quelque chose de pas mal.
on va passer tout de suite au 0,5. Donc on était à 1, là on passe à 1,5. Je garde celui-ci parce que le 0,5 dont je vous parle, je l'ai eu mais je ne l'ai plus. C'était mon précédent sac, le Kata, qui est maintenant chez Manfrotto, qui est le Bumblebee. Ça va être un sac où vous allez avoir une partie avec un compartiment effet personnel, souvent un gros compartiment, et une seconde partie qui est souvent plus basse avec matériel photo. J'appelle ça 0,5 parce que en fait c'est juste une évolution d'un sac à dos photo normal. À mon avis ça a été développé parce qu'il y avait beaucoup de randonneurs qui demandaient à pouvoir mettre autre chose que leur matériel photo ou bien leurs effets personnels autre part qu'en vrac avec le matériel photo. L'avantage c'est que c'est plus polyvalent. Pour moi, c'est vraiment mon avis personnel, le gros inconvénient c'est qu'on peut mettre moins de matériel photo dedans. Donc si on sait faire des choix, il n'y a pas de souci. Si on y arrive un peu moins bien, bah, effectivement on va être plus limité dans ce qu'on amène sur le shooting qu'on a prévu. On passe maintenant au deuxième sac, 1,5, 2. Le deuxième sac, ça va être le sac d'épaule. Donc là je vous montre le mien, c'est un Manfrotto qui est relativement grand pour un sac d'épaule et dont je me sers quasiment jamais. Enfin, très peu, pour une bonne raison que je vais vous montrer juste après, qui est pour moi en fait l'inconvénient de ce genre de sac et qui représente un très gros. Donc ce genre de sac est plus sac besace en fait. Vous pouvez souvent mettre moins de matériel photo dedans, moins d'effets personnels, donc c'est idéal plus pour les balades. Vous allez faire une après-midi avec des amis, vous balader dans une ville ou découvrir quelque chose, vous prenez ça, vous mettez votre appareil photo et éventuellement un objectif en plus, c'est pas mal. Aller mettre un trépied sur ou dans ce sac, c'est possible, mais c'est tout de suite beaucoup plus lourd. L'avantage, en plus du fait que ce soit moins remarquable, c'est que c'est souvent un peu plus esthétique. Donc après, il faut aimer, hein. Bien sûr, moi j'aime beaucoup. On a souvent des petits compartiments pour ranger, comme dans tous les sacs, les stylos, ce genre de choses, et les papiers. Par contre, le gros inconvénient, et c'est pour ça que moi j'utilise quasiment pas ce sac, malgré tout, la dernière fois où je m'en suis servi, j'avais mis mon réflexe et 3 objectifs, un monté dessus et 2 autres en plus. J'avais pas pris mon trépied, enfin j'avais essayé de mettre au plus light possible. Je l'ai eu pendant 2h30 sur le dos, j'ai eu mal derrière au dos pendant 2 jours. Le fait que ce soit uniquement sur une épaule, même si c'est bien réparti, ça a tendance à vous mettre dans des positions un peu bizarres, à vous tordre, et donc si on n'est pas super droit, super costaud au niveau du dos, on est souvent un peu cassé en deux à la fin de la journée ou les jours d'après. Pour finir, le troisième sac que je vous présente, c'est tout simplement un sac à dos normal. Alors là, vous allez me dire c'est un sac Kata, oui c'est une coïncidence, mais ça reste un sac à dos. Hein. J'aurais pu prendre un sac Eastpak de base, c'était la même chose. C'est souvent l'option la plus économique ce genre de sac. Parce que tout le monde a un sac à dos. C'est beaucoup moins remarquable. Moi par expérience, vous vous baladez dans une ville pour faire du tourisme ou même votre ville si c'est une ville un peu plus grande, avec votre sac photo, on va vite vous remarquer. Avec ça, vous avez un sac à dos normal, vous vous baladez pendant une journée, vous faites un peu touriste par rapport au fait que vous ayez un sac à dos sur le dos, mais vous faites pas touriste photo qui a une certaine somme d'argent sur le dos. Donc ça, c'est pour moi, je trouve très avantageux. C'est aussi pratique quand on veut voyager avec un seul sac. On peut mettre son matériel photo dedans. Alors, inconvénient, c'est que si vous mettez entre guillemets en vrac tout, les objectifs, un peu tout, va s'entrechoquer et ça protège beaucoup moins, voire pas du tout votre matériel. Donc ça, faut vraiment voir si ça vous plaît, voir éventuellement acheter des pochettes pour mettre chaque matériel dedans. Il existe des pochettes objectives, des pochettes à boîtier. Par contre, le gros point positif, c'est que souvent là-dedans, vous mettez moins de matériel photo et un petit peu plus d'affaires perso. On arrive à faire, je trouve, une meilleure balance entre les deux, enfin pour moi en tout cas. Et donc, c'est très pratique quand on veut voyager avec un seul sac, quand on est en vacances ou quand on se balade. Il n'y a pas le côté gros sac photo, il n'y a pas l'autre qui va être un peu moins confortable sur l'épaule. Donc ça peut être un bon compromis, et l'avantage c'est qu'on en a quasiment tous un chez soi, on est tous allés à l'école à un moment ou à un autre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez vous comme sac photo.
Moi, je pense que vous l'avez deviné, je préfère mon Mindshift. J'en suis tombée amoureuse et pour l'instant, je suis pas prête d'en changer. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner pour justement voir les vidéos qui arrivent. Et n'oubliez pas que quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye!